Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je viens pour quelque chose de très important aujourd'hui. Je vais vous parler de la prise de conscience prophétique. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans notre société ont des rêves, beaucoup de gens ont des projets, beaucoup de gens ont des rêves qu'ils croient être possibles à court, long ou moyen terme. D'accord. Il est légitime de rêver. Mais je vais vous dire qu'une chose importante. Je suis l'oracle Orpha pour me présenter. Et beaucoup de personnes me connaissent sur la toile et aussi dans le ministère parce que je suis prophète. Je suis prophète des nations, appelé par le Seigneur. J'ai un message important pour un jeune homme, une jeune femme, une mère de famille, un enfant. J'ai besoin que la famille se regroupe autour de mon message aujourd'hui. Il y a une prise de conscience. La prise de conscience que j'emmène aujourd'hui n'est pas une prise de conscience d'instinct. Je ne veux pas que ton instinct, en me regardant maintenant, prenne une conscience qui va être mimétique. Je ne suis pas prophète d'une religion, parce que vous savez, mon exemple par excellence, le Seigneur Jésus n'a jamais créé de religion. Mais le Seigneur est venu nous apprendre à fonctionner en esprit. Alors la prise de conscience dont je vais parler avec toi, avec vous, que je vais partager surtout, c'est la prise de conscience en esprit. La Bible nous dit quelque chose dans le livre d'Apocalypse 12, que je veux que tu prennes également. Apocalypse 12, verset 9, nous dit ceci. Merci Seigneur de sanctifier ton peuple et toutes les personnes qui bénéficieront de la révélation cachée derrière ce message, au nom de Jésus. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre avec ses anges déchus. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait: maintenant le salut est arrivé, la puissance, le règne à notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à vous sur la terre. Car le diable est descendu avec une colère ardente, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alors je veux dire quelque chose à quelqu'un. Toi qui habites la terre aujourd'hui, toi qui as des projets sur la terre aujourd'hui, toi qui es porteur d'un projet, toi qui as un rêve, toi qui veux être un exemple dans ta génération, je veux t'annoncer une chose importante. C'est la prise de conscience du combat spirituel. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens veulent qu'on leur prêche un Dieu qui peut tout sans qu'il n'y ait de combat. On a des personnes qui se disent « Ah ben pourquoi il y a tant de souffrance sur la terre? Moi je vais rester chez moi, je n'ai pas envie d'aller à l'église, je ne veux pas prier. » Mais vous n'avez pas compris quelque chose d'important. C'est que tant que vous habitez sur la terre, vous êtes un potentiel, une potentielle victime de Lucifer. Je viens parler aujourd'hui, le 23 février. Écoutez, un combat spirituel a eu lieu dans le ciel entre la nuit du 21 et du 22 février. Et les commanditaires de cette attaque ont une mission. Leur mission, c'est d'arracher. Leur mission, c'est de mettre un terme. Leur mission, c'est de faire du mal à tout ce qui peut avoir la prophétie de Dieu dans sa vie, peut vivre le projet de Dieu dans sa vie. Vous savez, tant que vous avez des projets banals sur la terre, vous n'intéressez pas Lucifer. Mais lorsque vous devenez porteur d'une lumière qui va
nourrir plusieurs personnes, être un phare pour une génération, lorsque vous portez l'avenir d'une famille, lorsque vous portez l'avenir d'un pays, lorsque vous portez l'avenir d'une nation ou d'un continent, Lucifer va s'intéresser à vous. Il s'intéressera à vous et il va positionner des rencontres devant vous. Et vous devez être fort, vous devez discerner les personnes qui viennent devant vous. La prise de conscience prophétique, c'est une prise de conscience qui n'est pas physique, qui n'est pas instinctive. Il y a des gens qui vont me regarder et dire, mais comment une femme aussi jeune peut être prophétesse? Mais je vous dis quelque chose d'important. Dieu ne s'intéresse pas au corps, Dieu s'intéresse d'abord à l'esprit. Il s'intéresse à un esprit qui est disposé. Il s'intéresse à un esprit qui peut comprendre des choses que beaucoup ne comprennent plus, qui peut expliquer des mystères que personne ne peut expliquer. Je veux dire quelque chose d'important. Satan ne vous aimera jamais. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée a un objectif et une motivation. C'est de fermer et de voiler les générations. Remarquez aujourd'hui, peu de personnes vont se retrouver en train de prier Dieu, en train de louer Dieu, en train de chercher à comprendre la maladie qui les habite, à comprendre pourquoi tant de souffrance autour d'elles, à comprendre leur histoire. Aujourd'hui, on court, on veut consommer le bien, mais on ne comprend pas comment se battre pour recevoir le bien qui vient du ciel, le bien qui vient de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler à une nouvelle génération. Je veux parler à des femmes qui veulent vivre selon l'esprit. J'ai rencontré des femmes qui avaient un bel avenir. J'ai rencontré des hommes qui brillaient. Mais ces personnes n'avaient pas la dimension de l'esprit. Je souhaite que ça soit toi. Parce que j'ai vécu un combat spirituel. Et j'ai dit, je vais parler à la génération. Je vais parler aux jeunes. Je vais parler aux familles. Il y a un message que l'Éternel me donne. Le Dieu des esprits des prophètes qui m'a oint. Parce que je suis une femme oint. Il y a une huile dans ma vie qui me donne de ne pas vivre comme tout le monde. Qui me donne d'entendre pas comme tout le monde. Qui me donne de parler pas comme tout le monde. Qui me donne de voir pas comme tout le monde. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont dans des situations qui ont besoin de ce message que je donne. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont en train de subir la sorcellerie. Les œuvres des ténèbres sont voilées. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont 40, 50, 60 ans, qui n'ont même pas encore commencé à vivre le projet de Dieu dans leur vie. Vous vivez par instinct. Vous vivez par mimétisme. Vous vous retrouvez même chrétien dans des salles, dans des endroits où on vous fait croire des choses qui n'existent pas. Jésus n'a pas créé de religion. Jésus a apporté la dimension de l'esprit. Il a commencé à nous montrer comment on pouvait transformer l'eau en vin. C'est-à-dire une situation qui était banale, une situation qui n'avait pas de goût, une situation qui n'avait pas de saveur. On peut la transformer par le monde de l'onction. C'est la conscience prophétique. La conscience prophétique t'emmène, toi qui m'écoutes aujourd'hui, à comprendre que tu es sur la terre pour faire une bataille. Et la première bataille, elle est dans ton esprit. La première bataille, elle est dans ton moral. La première bataille, elle est dans les pensées que tu entretiens. La Bible nous dit, nous ne connaissons personne par la chair. Il y a des gens que tu aimes aujourd'hui, mais qui sont à la base de ta malédiction. Il y a des personnes à qui tu t'accroches aujourd'hui, qui sont à la base des problèmes et des blocages que tu traverses. C'est pourquoi il te faut rencontrer des hommes de l'esprit, des hommes qui sont assermentés, des personnes que Dieu a oint dans le secret. Dieu ne travaille pas avec ce que vous voyez de grand, parce que Dieu est d'abord dans ce qu'on appelle les petites choses. Il a pris Jésus qui était dans une mangeoire pour l'élever devant les pharisiens qui avaient déjà une notoriété, qui avaient une renommée. Je veux te dire, dans ta petite vie aujourd'hui, dans le petit homme que tu es, le jeune homme que tu es, qui a des rêves, qui veut devenir quelqu'un demain,
qui veut être un exemple pour sa génération, que tu peux obtenir la clé. Et la clé ne se trouve pas dans ce que tu vois. La clé ne se trouve pas dans ce que tu touches, mais la clé se trouve dans l'intérêt de l'esprit dans ta vie. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu sois chrétien pour te toucher. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu sois athée pour te toucher. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu ailles, je ne sais où, pour qu'on t'impose les mains. Le Saint-Esprit a besoin d'un cœur disposé. Mais un cœur disposé doit croiser la parole prophétique. Je suis une fille spirituelle d'un homme qui a vécu de grands combats. Et dans les combats de mon père spirituel, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Le Seigneur m'a donné accès à une dimension. La prise de conscience prophétique, c'est comprendre ton histoire. La prise de conscience prophétique, c'est comprendre que derrière toi, il y a un projet. Et ce projet, tu te dois de le garder en toi, qu'il vibre en toi avec ténacité malgré les combats. Je vous dis, à partir du 22 février, Lucifer est descendu avec une colère. Et son projet, c'est pas d'aller chercher des personnes inutiles. Son projet, c'est de cloisonner la grâce de Dieu dans la vie de celles et ceux qui doivent hériter des promesses. Il y a des gens, vous avez fait des entretiens d'embauche. Est-ce que vous avez demandé à Dieu si c'était le travail de votre vie? Vous êtes allé en mariage. Est-ce que vous avez demandé à Dieu si c'était le mariage qu'il avait prévu pour vous? Vous êtes allé, vous avez fait des rencontres, vous êtes allé dans des choses, vous avez eu des projets, des choses que vous avez vécues, puissantes soient-elles. Mais est-ce que c'était pour la gloire de Dieu? Vous êtes allé avec l'instinct. Alors je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu cesses de vivre par l'instinct. Regarde aujourd'hui le résultat. Tout ce que tu as fait par instinct t'a détruit. Tout ce que tu as fait par instinct t'a emmené à ressembler à des personnes qui n'étaient même pas égales ou minimales, je veux dire, près de ta prophétie. Les aigles, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu ne peux pas espérer des choses des cieux, telles qu'il dit dans la parole d'Apocalypse. Il dit, bénis soient les cieux. Jésus dit, recherchez le royaume des cieux. Tu peux habiter la terre en recherchant le royaume des cieux. Mais pas avec simplement des récits bibliques. Mais il faut que ton cœur porte un intérêt. Et le premier intérêt, c'est de comprendre que l'instinct t'a limité. L'ambition personnelle t'a limité. Aujourd'hui, nous nous battons pour un leadership d'inspiration. Le leadership d'inspiration, c'est le prophétisme. Le leadership d'inspiration, c'est la bouée de sauvetage, la porte de l'invisible qui donnera aux hommes de notre temps de produire ce que beaucoup n'ont pas pu produire. Le message que je donne aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu ressembles à ton voisin. Ce n'est pas pour que tu ressembles à ton père. Ce n'est pas pour que tu ressembles à tes amis. Toi, tu as un rôle à jouer dans une destinée prophétique. C'est le projet de Dieu. C'est le plan de Dieu. Le plan, il y a un plan derrière ta vie. Il y a un plan derrière les difficultés que tu traverses. Lucifer est descendu avec une colère. Il ne cherche pas des personnes banales, mais il veut cloisonner, il veut fermer, il veut voiler. Et c'est pourquoi nous nous levons pour prendre autorité, pour dire non, pour ramener les cœurs au Dieu des esprits des prophètes. Parce qu'un prophète, c'est d'abord quelqu'un qui est appelé pour sauver au travers la parole qui crée. Ce que tu entends ce soir, à partir de ce que je dis, va créer des événements. Parce que je crois en mon appel. Je crois en l'huile qui est sur ma vie.
Je crois en la prophétie qui m'accompagne. Je suis une mère spirituelle. Je suis un conducteur spirituel. Il y a des choses que j'ai acceptées dans ma vie. J'ai accepté de suivre l'invisible. J'ai accepté d'être connecté aux deux mondes. Il y a des gens qui me connaissaient à l'époque et qui me voient aujourd'hui sont étonnés. Mais parce que j'ai compris, il y a eu une rencontre, il y a eu un message qui a touché ma vie. Et je suis en contact aujourd'hui avec les deux mondes. Je refuse que tu me regardes en disant « Ah ben tiens, je vais aller lire Apocalypse de manière instinctive. » Je veux que tu te questionnes aujourd'hui, quel est ton type d'intelligence? Est-ce que tu as fonctionné avec une conscience instinctive ou une conscience prophétique? J'ai besoin que tu te questionnes. Tu trouveras les réponses. Est-ce que tu es allé dans des relations parce que tu voyais tout ce qui brillait, tout ce qui était beau? Ou tu es allé parce qu'il y a eu un message, il y a eu une vision. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit, je t'envoie à tel endroit, va pour telle chose. Et de manière instinctive, tu as su que le Seigneur était avec toi et tu as vu. Ou alors, tu es allé comme ça, comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Et je vais dire une chose importante. Les choses de l'esprit ne dépendent pas de l'âge. Les choses de l'esprit ne dépendent pas du sexe ou du genre. Le monde spirituel, les anges, les séraphins, les trônes, les dignités, s'intéressent à des personnes qui sont disposées en esprit. C'est-à-dire qui ont reçu la grâce d'avoir accès au royaume. Il y a des vieillards de 70 ans qui ne comprennent rien du monde spirituel. Il y a des personnes de 40 ans qui sont encore voilées. Il y a des personnes de 15 ans qui peuvent expliquer les choses. La conscience prophétique. La conscience prophétique va nous aider à comprendre nos rapports. Qui travaille avec toi? Qui collabore avec toi? Qui mange avec toi? Qui dort avec toi? Vous ne voyez que le corps. Tu vois tes parents par le corps. Tu ne sais pas lire l'esprit. Tu vois ton mari par le corps. Tu ne sais pas avoir la lecture spirituelle de ton couple. Tu vois tes études physiquement. Tu es perdu. Non, je pense aujourd'hui et je crois que le Dieu des esprits des prophètes qui m'emmène à partager ce message veut créer quelque chose, veut apporter quelque chose, veut donner quelque chose. Il veut que tu rayonnes. Il veut que tu rayonnes par l'esprit. Aujourd'hui, nous avons un monde qui soupire après la révélation. Vous savez, les hommes d'instinct ne peuvent plus créer. Les hommes ambitieux peuvent seulement faire une chose, vous mettre dans les prisons. À chaque fois que vous rencontrez un homme ambitieux, une femme ambitieuse, cette personne va créer autour de vous une structure de cloisonnement. Un homme ambitieux est un homme rusé. Un homme ambitieux est un fils du serpent. Une femme qui a trop d'ambition va être perdue. Parce qu'elle sera dans un temps où elle cherchera toujours à être conditionnée. Conditionnée par l'argent, conditionnée par le luxe, conditionnée par des opportunités, mais sans avoir la lecture spirituelle de ces choses. La première chose, le premier pas de la conscience prophétique, c'est la libération morale. Tu dois te libérer des jougs, tu dois te libérer des complexes. Je viens aussi parler aux personnes qui ont toujours des complexes par rapport à leur vie, aux autres. Non. Il y a des choses dans ta vie qui existent comme difficultés, comme problèmes, parce que ce sont des situations stationnaires. Et comme toute station n'est pas définitive, il y a une continuité. Dans ta vie, il y a une continuité. Le Dieu des esprits des prophètes veut te dire que derrière ce que tu vis aujourd'hui, derrière les blocages que tu traverses aujourd'hui, il y a une continuité. Moi qui te parle aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont rencontré 7 ans, 10 ans en arrière,
mais qui ne savaient pas que j'étais un prophète des nations, que j'avais le message d'un peuple. Dans ce que tu es, il y a une construction, mais elle ne peut pas arriver tant que tu ne te connectes à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la révélation. La révélation est primordiale aujourd'hui. En 2017, je veux que toi et moi rentrions dans la révélation primordiale. La prise de conscience prophétique. Et pour terminer, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Tu vas demander au Seigneur quelque chose d'important. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour nous toucher. La main du Seigneur n'est pas courte pour nous toucher. Il veut que tu sois disposé. Tu peux changer d'orientation. Tu peux changer encore. Il n'est jamais trop tard. Mais la tragédie, c'est de rester la même personne. La tragédie, c'est de rester tel qu'on t'a toujours vu, tel qu'on a toujours pensé de toi. Il est temps que tu changes l'histoire à partir de tes pensées. Je vais travailler tous les jeudis avec vous à 7 heures. On se retrouvera. Nous allons partager, poser des questions. C'est indirect, poser des questions et je vous répondrai. Je veux vraiment que nous partagions ce temps parce que je suis dans une retraite spirituelle. Le Seigneur m'a annoncé beaucoup de choses concernant des personnes et le temps viendra. Je vous révélerai la profondeur et la teneur de ces révélations. Je veux qu'on fasse une prière. Vous allez dire, Dieu des esprits des prophètes, Dieu des victoires des prophètes, toi qui es, qui étais et qui viens, aujourd'hui je veux te donner mon âme, mes pensées, la source de mes pensées et mon atmosphère entière. Je veux aujourd'hui communiquer par l'esprit. C'est vrai, j'ai fait des erreurs. C'est vrai, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais aujourd'hui, je veux partir à nouveau. Tu as dit à Nicodème qui était un grand docteur, Seigneur Jésus, que tu peux naître de nouveau. Mais naître de nouveau, c'est naître par l'esprit. C'est naître d'eau et d'esprit. C'est naître par le principe sacré, par le rite de passation. Parce que l'eau est dans le corps de l'homme à plus de 70%. Seigneur, au travers les eaux de la prophétie, je veux traverser en esprit. Je veux comprendre et commencer à discerner les corps qui m'entourent, discerner les situations de ma vie, discerner, Seigneur, observer les choses avec une nouvelle intelligence. Seigneur, mon âme et mon esprit ont besoin de repartir à nouveau. Je le déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Cette prière est importante. Il faut ramener nos pensées à Dieu. Aujourd'hui, tu as trop de pensées. Tu as trop de pensées. Tu as trop de pensées. Tu es lobotomisé. Tu es branché à un monde qui est en train de t'assujettir. Le Seigneur nous dit, tu aimeras ton Dieu par-dessus tout. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu l'aimeras de toute ta force. Tu l'aimeras de toutes tes pensées. Nous aimons Dieu par notre pensée. Je suis amoureuse de ce Dieu. J'aime ce Seigneur. Je ne suis pas une religieuse, je suis une femme de l'esprit. J'aime ce Dieu, j'aime vibrer pour Dieu, j'aime chanter pour Dieu. Et je veux que tu partages cela avec moi. Partage ce temps. Que Dieu te bénisse, Suzy Sandra Lame. Que Dieu te bénisse, Ludwine Majinou. Que Dieu vous bénisse, Distinction Choc, Distinction Irène, le torrent des délices, la compagnie des prophètes et des sentinelles. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a quelque chose pour vous. Tu es au Ghana, tu es au Gabon, tu es à Libreville, tu es à Alger, tu es à Tunis, tu es à London. Je sais que vous êtes nombreux de partout à me suivre. Je vous assure que maintenant, il nous faut aller ensemble. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain parce que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous la nouvelle vision. C'est la conscience prophétique tous les jeudis à partir de la même heure. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
C'était la prophétesse Oracle Orpha, prophétesse des nations. À bientôt. Au revoir.